Ton don est la source de ta valeur. Ton don est la source de ta valeur. Quand tu découvres ton don, tu découvres comment tu es important. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Comment découvrir et libérer le don que Dieu vous a donné? Comment découvrir et libérer le don que Dieu vous a donné pour impacter le monde? Notre focus aujourd'hui va être sur comprendre le principe de la manifestation de soi. S'il vous plaît, notez cela. Le principe de la manifestation de soi. Il faut dire que les gens ne te recherchent pas. En réalité, ce n'est pas toi qu'on cherche. C'est ce que tu portes, ce que tu as en toi qu'on recherche. C'est ton don qu'on recherche. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Et si vous ne manifestez pas ce que vous portez, le monde va vous ignorer. Vous serez inutile pour le monde. Simplement parce que vous existez ne veut pas dire que vous allez réussir. Le simple fait que vous êtes sur la planète ne garantit pas qu'on va connaître qui vous êtes. Vous pouvez vivre une vie entière et ne pas être remarqué par l'humanité, les personnes autour de vous. On va vous enterrer dans un cimetière, on ne va même pas savoir que vous étiez ici sur Terre. Et la raison, c'est parce que la plupart des êtres humains sur Terre vivent sur Terre, mais ne se manifestent jamais. Malheureusement. Et donc, il faut dire que le but le plus important de ta vie serait de te manifester, la manifestation de soi. Je voudrais donc expliquer ce que je veux dire par là. On va noter certains principes. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Je vais vous citer 8 besoins fondamentaux des êtres humains. Il faut dire que ces besoins motivent tout être humain. Premièrement, les êtres humains veulent ressentir qu'ils ont un but dans la vie. Ils veulent savoir qu'ils ont un but. Tout être humain veut ressentir qu'il va quelque part, qu'il est né pour une raison, qu'il a un but. Le deuxième besoin fondamental de l'être humain, tout le monde a besoin d'un sentiment de valeur. Tout le monde veut ressentir qu'il a une certaine valeur et nous sommes prêts à faire tout pour accomplir cela. Et souvent même des choses stupides, mais on veut ressentir que nous avons de la valeur. Et le troisième besoin, tout le monde veut se sentir important. Personne dans cet auditorium ou les personnes qui écoutent ce programme aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de diffuser partout dans le monde entier, personne ne veut refuser le fait qu'il veut se sentir important. C'est la raison pour laquelle les gens se vêtissent d'une certaine façon. Souvent on se coiffe d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on veut se sentir important. On peut mettre une couleur étrange sur les cheveux. Pourquoi? Parce que la motivation est très profonde. Et cela a tout à voir avec ces besoins. Ce ne sont pas juste des désirs, mais ce sont des besoins fondamentaux des êtres humains. Le quatrième besoin, c'est le besoin de savoir que tu comptes. Tu comptes. Si tu ignores quelqu'un, c'est une blessure profonde. Et je pense que tout le monde ici a déjà ressenti la puissance quand on vous ignore. Quand on fait comme si vous n'êtes pas là. Quand on ne vous salue pas. Comment est-ce que vous vous sentez? Quelqu'un que vous connaissez vous rencontre mais ne vous adresse pas la parole. Comment est-ce que vous vous sentez? Ce sentiment, c'est un besoin fondamental. Quand on choisit tout le monde pour un devoir, pour une équipe dans une équipe et qu'on ne te choisit pas, cela te blesse profondément. Pourquoi? Parce que tu veux savoir que tu comptes. Cela est un besoin. Tu veux ressentir que tu es important. Et le sixième besoin de l'homme, c'est quoi? De l'être humain, c'est quoi? C'est de savoir que votre vie a un sens. On veut savoir qu'il y a un sens pour notre vie, que nous ne sommes pas ici par accident, que nous ne sommes pas juste là pour manger, respirer l'oxygène et ensuite mourir. Non, tout le monde veut savoir que sa vie compte, que sa vie a un sens, qu'il y a un contexte à notre vie. On veut savoir qu'on a été envoyé sur la planète et après cela, il y a une vie. Il y a un sens à tout cela et tout le monde recherche cela. Il y a des personnes qui recherchent cela dans la religion, dans le yoga, qui recherchent cela dans des spiritualités, dans la méditation, dans plusieurs pratiques et dans les explorations scientifiques. C'est la raison pour laquelle on part même dans les autres planètes parce qu'on veut savoir si on est les seuls ici. Est-ce qu'il y a un sens à cette vie? Est-ce qu'il y a un sens à ce qu'on appelle l'univers? C'est un besoin fondamental de la vie.
Le prochain besoin de l'être humain, c'est quoi? Parce que c'est important de comprendre ces choses. Il faut dire que tous les êtres humains veulent avoir un sentiment d'accomplissement. C'est la raison pour laquelle tu veux payer tes factures. C'est la raison pour laquelle tu veux acheter une voiture, compléter un devoir. Parce que tu veux savoir que j'ai accompli quelque chose. Tu veux des médailles. On veut terminer des choses. On va avoir des diplômes. On va être fiers de nous-mêmes. C'est un besoin fondamental de l'être humain. Et le dernier besoin de l'homme, il faut dire, c'est de ressentir, c'est ce besoin de ressentir qu'on a un pouvoir personnel. Est-ce qu'on peut dire ensemble le pouvoir? Dans toutes mes recherches, je suis venu à découvrir et à comprendre que tous les êtres humains ont besoin. Ils poursuivent le pouvoir. Cela m'a choqué. Je vais expliquer. Peut-être vous croyez être différent. Et moi-même, je recherche le pouvoir. On a besoin de ressentir qu'on a un certain pouvoir. Je vais définir cela pour vous. Le pouvoir, c'est la capacité de contrôler vos circonstances. Tous les êtres humains veulent ressentir qu'ils peuvent contrôler leurs circonstances. C'est la raison pour laquelle on est déprimé quand nous sommes incapables de résoudre certains problèmes. On ressent qu'on n'a pas de puissance, qu'on est impuissant. Quand le médecin te dit qu'on a découvert un cancer dans ton corps, comment est-ce que tu te sens quand on a découvert cela? Tu viens de perdre ta puissance sur ton corps, tu te sens impuissant. Quand on te dit que ton enfant est anormal, a un problème de santé, tu te sens impuissant. Quand on te dit que l'entreprise va fermer ses portes et que tu vas être licencié, que tu vas perdre ton travail, tu viens de perdre ton pouvoir. Comment tu te sens quand un bandit entre dans ta maison et vole tout ce qui se trouve, tout ce qui est précieux, et que tu n'as pas la capacité de récupérer cela? Tu te sens violé parce que tu n'as pas eu le contrôle sur la situation. Ce désir pour le pouvoir est un besoin fondamental. C'est un besoin de l'homme, de l'être humain. Et le dernier besoin, c'est le besoin de réussir. On a le besoin de succès. Peu importe ta définition du succès, c'est toi qui peux décider de cela, mais tout le monde va avoir le sentiment de « j'ai réussi ». On déteste échouer. On déteste de ressentir qu'on n'a pas accompli quelque chose. Je discutais avec une jeune dame récemment. Et c'était en Afrique du Sud. Et cette femme m'a fait part de ce que son patron a des problèmes. Et le patron, c'est le directeur général d'un hôtel luxueux. Mais il se trouve qu'il avait des problèmes. Nous sommes devenus amis avec le temps. Et quand je vais en Afrique du Sud, je discute avec lui. Il est comme un disciple aujourd'hui pour moi. Il a lu mes livres, il a été sauvé. Et nous avons causé ensemble puisque j'ai appris à partir de sa collègue, de son employé, qu'il a des problèmes. Et il a dit son mariage est en train de tomber. Nous avons discuté pour à peu près 2 heures de temps. Et ensuite, il m'a accompagné dans ma chambre d'hôtel parce qu'il était manager de cet hôtel où je dormais. Et donc, on a discuté ensemble encore 1 heure de temps. Je lui ai donné des conseils, j'ai prié pour lui. Et quand il était en train de sortir, cet homme qui était très bien vêtu, très beau costume, très belle coiffure, un homme puissant, un très bel homme, il s'est tourné et il m'a tenu. Il a commencé à pleurer comme un enfant. Et tout ce que je pouvais faire à ce moment, c'était de le tenir parce qu'il pleurait entre mes bras. Il pleurait amèrement. Il m'a dit, tu es comme mon père. Parce que je n'ai pas de père, je n'ai personne à qui m'adresser par rapport à cette situation. Je n'ai personne avec laquelle je peux partager cette douleur. Et je lui ai dit, pleure parce que je suis ton père, il n'y a pas de problème. Je peux t'aider. Et il me disait pendant qu'il pleurait que j'ai échoué. J'ai échoué, j'ai échoué. C'est le sentiment que vous avez quand votre mariage s'écroule. Personne ne veut échouer. Tout le monde veut réussir. Tout le monde a ce besoin de réussir. Tout le monde va avoir le sentiment de j'ai réussi. J'ai accompli ce que je voulais faire. C'est un besoin de l'homme, un besoin fondamental de l'être humain. Quand tu n'accomplis pas tes objectifs, tu n'es pas heureux. Tu as un sentiment d'échec. Et ces besoins sont très importants. Maintenant, associé à ces besoins, il y a les questions humaines. Ces 5 questions que j'enseigne depuis plusieurs années.
Ces besoins sont en relation avec ces questions. La première question, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens? La troisième question, c'est pourquoi est-ce que je suis ici? La quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et la cinquième question, on doit se poser tous cette cinquième question, c'est où est-ce que je vais? Et ces questions hantent tous les êtres humains. Tout le monde ici, écoutant ce message, s'est déjà posé ce genre de questions. Tout le monde veut connaître la réponse à ces questions. Que vous soyez dans un palais ou bien dans une cabane, tout le monde veut connaître la réponse à ces questions. Ces questions sont toujours dans votre pensée. Et la plupart d'entre nous trouvons des difficultés à répondre à ces questions. Pourquoi? Parce que ces questions sont effrayantes. Pose-toi la question. Pose-toi la première question pendant un moment. Qui suis-je? C'est une question très profonde, mais également difficile à répondre. C'est pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est qui est-ce que je suis? Quand on pose la question, qui est-ce que tu es? Quelqu'un dit je suis médecin. Qui es-tu? Certains répondent en disant que je suis une infirmière. Non, c'est ta profession. Qui es-tu? Non pas qu'est-ce que tu fais. C'est une question un peu difficile à répondre. Mais pour répondre à cette question, tu dois répondre avec deux mots. Je suis. On commence par cela. C'est une question qui révèle l'identité. Je ne pense pas que quelqu'un sur terre a utilisé ces deux mots plus que Jésus-Christ. Je suis, je suis, je suis. C'est un très bon signe parce qu'il connaissait qui il était quand il était sur terre. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le pain de vie, je suis la vie, je suis l'eau de vie, je suis la porte, je suis le berger, je suis la résurrection, je suis le bon berger. Il savait qui il était. Je suis. C'était pas juste un métier pour lui être berger. Je suis le bon berger. Je suis la lumière. C'est pas juste une question de profession. Je ne voudrais pas traiter avec ces questions maintenant parce qu'on va parler de quelque chose d'autre, de très important. Comment est-ce qu'on manifeste ces questions? Premièrement, il faut dire ceci. Je t'invite à partager cette phrase avec un ami. Les hommes ne décident pas de leur avenir. Et quand je parle des hommes, je parle de toute l'humanité, les garçons, les filles. On ne décide pas de notre avenir, on décide de nos habitudes. Et ce sont nos habitudes qui décident de notre avenir. On va parler de comment découvrir le don. Quelles habitudes est-ce que tu as? Quelles sont tes habitudes secrètes? Quelles sont tes habitudes publiques? Tu es en train de concevoir ton avenir avec cela. Si tu ne fais pas de l'exercice physique, et si tu ne fais pas l'exercice physique de façon régulière, tu es en train de décider de ton avenir. Si tu fumes, tu es en train de décider de ton avenir, de l'avenir de tes poumons. Si tu as l'habitude de regarder la télévision, cela va décider de ton avenir. Ton avenir est conçu, façonné par cette habitude. Donc il faut dire qu'il y a le pouvoir d'une habitude. Les habitudes décident de ta destinée. Tout dans la vie est une habitude. Tu dois décider de tes habitudes. J'ai une habitude, par exemple, de lire la Bible tous les jours. C'est ce que moi je fais. Ce n'est pas quelque chose de trop spirituel, non. J'ai fait de cela une habitude. Donc si je ne lis pas la Bible, j'ai l'impression que quelque chose me manque. C'est comme si je suis en train de rétrograder. Quelle bonne habitude à avoir. La prière doit être une habitude pour toi. Pour beaucoup de personnes, la prière est un fardeau, est quelque chose d'occasionnel. Ou bien c'est quand les choses vont mal que vous commencez à prier. Ton habitude décide de ton avenir. Il faut dire ceci, quand tu n'es pas content, c'est ça la semence du changement. La seule façon de briser une habitude, c'est quand tu n'es pas content de ce que tu es en train de vivre. C'est quand tu es mécontent. Donc tu ne peux pas changer ce que tu tolères dans ta vie. À moins que tu ne sois fâché, tu ne peux pas changer. Combien de fois est-ce que tu as dit je dois changer ceci, mais tu continues à faire cela? C'est parce que tu as toléré cela. Ce que tu tolères ne va pas changer dans la vie. Donc comment faire pour changer quelque chose que tu tolères? Voici mon conseil pour toi. Tu ne vas jamais devenir ce que tu devais être à moins que tu ne deviennes fâché.
Tu dois te fâcher avec ta situation présente. Tu dois cesser de tolérer certaines choses. La colère apporte le changement. Il y a des personnes qui disent que Dieu est amour. Et souvent on utilise cela pour pouvoir accepter le mal. Mais la Bible nous mentionne également que Dieu déteste certaines choses. La langue menteuse, les yeux hautains, les pieds qui se précipitent, qui se hâtent pour faire le mal et d'autres éléments. La question c'est qu'est-ce que toi tu détestes? Tu ne peux pas aimer tout. Tout ne peut pas être ok pour toi. Tout ne peut pas être bon pour toi. Ta vie est définie par ce que toi tu détestes. Est-ce que tu peux noter cela s'il te plaît? Ta vie est définie par ce que tu détestes. Ta haine pour certaines choses va déterminer de ce que ton avenir va être. Est-ce que tu détestes le mensonge? Ou bien tu tolères le mensonge? Est-ce que tu détestes la corruption? Ou bien tu tolères, est-ce que tu permets la corruption? Peut-être tu dis que tu ne fais pas partie de cela. Est-ce que tu détestes la corruption? Ce que tu ne détestes pas, tu vas permettre dans ta vie. Et ce que tu permets dans ta vie, tu ne vas jamais changer. Comment est-ce que cela est en relation avec ton don? Je vais vous donner un élément de réponse dans un moment. Est-ce qu'on peut noter ceci? Ce que tu as été créé pour faire, tu le possèdes maintenant en toi. Ceci est un principe divin. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que je suis né pour faire, je possède déjà cela en moi maintenant. Je possède cela maintenant. Écoutez cette vérité et rassurez-vous que vous avez intégré cette vérité. Donc ce que vous êtes né pour faire n'est pas quelque part ailleurs, c'est à l'intérieur de vous. Donc ce que vous êtes destiné à devenir, Dieu a placé cela en vous. Il vous a préparé, il vous a créé avec cela. Le Créateur s'est rassuré que cela est en vous. Il ne met pas l'avenir d'une personne hors de cette personne. C'est comme une semence qui a déjà sa capacité à devenir un arbre dans la semence déjà. Ton avenir n'est pas en dehors de toi. Ton avenir se trouve en toi. C'est comme un petit garçon qui a les capacités à devenir un homme. Toutes les hormones se trouvent déjà en lui et cela va se manifester au bon moment. Tu es venu sur la planète Terre avec ton avenir en toi. S'il te plaît, accepte cette vérité. Dieu a caché ton avenir dans un endroit où il savait que tu ne pouvais pas rater cet avenir-là. Généralement, sur la base de la culture, on nous enseigne d'aller rechercher un avenir ou d'aller vers ta destinée, ou on te dit d'aller rechercher la volonté de Dieu pour ta vie. Quand je grandissais en tant que petit garçon et je participais au culte ecclésiastique, on nous demandait d'aller rechercher la volonté de Dieu. Et donc j'allais rechercher la volonté de Dieu, comme la plupart d'entre vous, mais moi je n'ai jamais trouvé cette volonté. Parce qu'il faut dire que la volonté de Dieu n'est pas cachée quelque part. Non, c'est en vous. La volonté de Dieu se retrouve en vous. Je m'attendais pas à ce que ce soit le cas, que ce soit en moi. On m'a jamais dit de rechercher cela en moi. Et même Dieu t'aime tellement que sa volonté n'est pas un mystère. Est-ce que vous le saviez? J'espère que vous comprenez. Il a caché cela en vous. Il sait que vous ne pouvez pas rater cet endroit. On peut le dire maintenant que tu as été envoyé sur terre pour pouvoir relâcher ton don, ton potentiel caché, pour le relâcher sur la terre. Tout le monde qui est en train d'écouter ce message ici, que ce soit sur Internet, peu importe où vous vous trouvez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident biologique. Vous n'êtes pas une nuisance culturelle. Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes venu sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que la terre a ardemment besoin d'avoir. Et Dieu a caché cette solution, ce don en toi. Tu as un don à l'intérieur de toi. Notre société nous a endommagés. Notre société nous a endommagés dans notre façon de penser. Notre système éducatif a fait beaucoup de dégâts parce qu'on nous a conditionnés à croire que nous sommes ici juste pour avoir un boulot, payer des factures et ensuite mourir. Quelle triste vie! Ce n'est pas ça que Dieu voulait et veut pour toi.
Généralement, ce que tes parents te demandent de faire ont tout à voir avec un boulot. Donc, nous sommes conditionnés à juste avoir une éducation pour avoir un boulot et ensuite travailler dans un lieu de service qu'on déteste même pendant 30 ans ou 40 ans. Et on s'attend à ce que vous puissiez passer le reste de vos jours attendant le jour de votre mort parce que vous êtes en retraite et tout ce temps, peut-être vous avez encore de la force, peut-être vous avez encore de l'énergie, peut-être vous n'êtes pas encore fatigué, mais parce qu'on a été moulé, parce qu'on a été conditionné dans un système qui croit que après 55 ans, après 60 ans, après 65 ans, on ne peut plus rien faire, qu'on est inutile dans la société, vous avez gaspillé ce potentiel que Dieu avait mis à l'intérieur de vous et vous vivez une vie, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai été ici sur terre tout ce temps. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il faut dire que Dieu n'a rien créé sans les dons, sans un don. Cela veut dire que vous avez été créé avec un don ou peut-être même plusieurs dons à l'intérieur de vous. Cela veut dire que vous êtes envoyé sur terre pour nous apporter un don, pour apporter un don à ta génération. Et tu as l'obligation envers nous de nous délivrer, de nous donner ce don-là. Tu me dois ce que tu portes à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Toute chose dans la création est venue avec un don. Et ce que j'appelle don, c'est quelque chose qui va bénéficier à ta génération. Cela m'a pris 30 ans pour avoir cette conclusion. Mon expérience personnelle, j'ai étudié la création. J'ai découvert que Dieu n'a rien créé dans ce monde sans un don à l'intérieur. Il faut dire deuxièmement, je vais définir maintenant exactement qu'est-ce qu'un don. Notez bien cette définition, un don, c'est la capacité intrinsèque pour pouvoir accomplir une fonction qui rencontre un besoin dans la création. La capacité de résoudre un problème, un besoin qu'il y a dans la création. C'est une capacité intrinsèque. Chaque mot est important dans cette définition. Quand on parle d'intrinsèque, ça veut dire que personne ne peut te le donner. Tu es né avec cette capacité. Un don est une capacité intrinsèque qui a été mise en toi par le Créateur pour pouvoir accomplir une fonction. Il faut donc dire que le don que tu as à l'intérieur de toi sert à pouvoir accomplir une fonction et cette fonction est là pour rencontrer un besoin de quelque chose d'autre dans la création. Cela veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une capacité. Cette capacité sert à faire une activité, mais là, ça sert à pouvoir rencontrer un besoin, à résoudre un problème dans la création. Tu n'es pas venu sur terre pour toi-même. Et ce que tu portes, ce n'est pas pour toi. C'est pour cela que c'est un don à la création. Est-ce qu'on peut dire ensemble le don? Donc, note ceci s'il te plaît. On ne peut pas apprendre un don. On ne peut que raffiner un don. On ne peut pas apprendre un don. C'est la raison pour laquelle tu peux aller à l'université, partir et avoir un PhD, mais tu es toujours fauché financièrement. Pourquoi? Parce que l'éducation n'est pas un don. Tu peux faire des études, dépenser beaucoup d'argent, aller à l'université, mais tu ne raffines jamais, tu n'améliores jamais ce don qui est en toi. Pourquoi? Parce que tu as pris de mauvaises matières, tu as étudié le mauvais domaine. Et il y a plusieurs personnes qui sont allées à l'université mais n'ont pas étudié dans le bon couloir, le bon domaine. Pourquoi? Parce que ta décision de choisir un certain domaine d'études était motivée par l'argent. C'était le potentiel économique qui était ta motivation et non pas l'accomplissement de soi et non pas l'apport à la création. Aujourd'hui, tu as l'argent, maintenant tu es déprimé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'accomplir ce don, tu n'es pas en train de manifester ce potentiel et malgré ton argent, tu n'es pas content. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner un don. S'il te plaît, jeune homme, jeune femme, ne cherche pas à l'école à avoir ton don parce que ça ne se trouve pas à l'école. Tu ne peux que raffiner, améliorer ton don à l'école si tu as déjà découvert cela. On ne peut pas imposer les mains sur toi et te donner un don. On peut imposer les mains juste pour stimuler ton don, mais pas pour te donner un don.
Aucune prophétie ne peut te donner d'avoir un don. Une prophétie peut juste stimuler le don qui se trouve déjà en toi. Cela est intrinsèque. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point, s'il vous plaît? Le don, par conséquent, c'est la source de ta valeur. C'est la source de valeur pour la créature. Je suis tellement fier que tu sois ici parce que si tu comprends ceci aujourd'hui, tu ne vas pas suivre la foule. J'espère que vous avez compris, je vais encore le dire. Ton don est la source de ta valeur. Ton don est la source de ta valeur. Quand tu découvres ton don, tu découvres comment tu es important. Il faut dire que ta valeur vient de ton don. Donc si tu ne découvres jamais ton don dans la vie, tu ne vas pas être important pour nous. Tu ne vas pas être une personne de valeur pour nous. Et ta valeur détermine combien tu gagnes dans la vie. J'espère que vous comprenez tous ces secrets. Tu es payé pour la valeur que tu apportes, non pas les diplômes que tu as. Ne poursuis pas l'argent, s'il te plaît. Découvre ton don, découvre ta valeur. Ce qui te donne de la valeur, c'est ça, la source de ta richesse. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait d'un dentiste quelqu'un d'important dans la société? Je vais vous dire pourquoi. Quand tu as mal à la dent, tu as des problèmes sur la gencive et que tu as tellement mal, à qui est-ce que tu penses? Bien évidemment, tu penses à un dentiste. Tu ne penses pas à ton mari ou à ta femme. Tu ne penses pas à ton copain, à ta copine, à ton meilleur ami. Tu penses au dentiste. Pourquoi? Parce que le dentiste a raffiné un don. Le dentiste a raffiné un don qui le rend si important dans la société. Et cette source de valeur lui donne sa richesse. Et ils sont tellement importants pour nous que tu vas prendre tes gencives qui font mal, tu vas entrer dans ta voiture, tu vas conduire vers son bureau et tu vas prendre ton argent pour donner à ce dentiste. Tu es prêt à te coucher sur un lit d'hôpital et ouvrir ta bouche et soumettre ton corps à ce dentiste. Pourquoi? Parce que la valeur dans cette personne est si forte que tu n'as pas peur de soumettre ton corps. Tu soumets ton argent et tu soumets ton corps à cette personne. Pourquoi? Parce que ce dentiste a raffiné un don, une capacité intrinsèque. On ne t'a jamais enseigné ce genre de leçon. Ce que je t'enseigne, tes parents ne t'ont pas enseigné cela. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des difficultés à payer des factures d'eau, d'électricité, parce qu'on t'a enseigné à ne pas trouver ton don. On t'a dit fais des études qui vont te donner de l'argent. Et aujourd'hui tu fais ces études, mais qu'en est-il de tes finances? Ton don est la source de ta valeur. Je me souviens quand on grandissait, on a grandi à l'époque de Michael Jackson et on voyait ce petit garçon et ses frères à la télévision qui toutes les fois étaient en train de chanter et danser. Ils avaient tous un afro, ils étaient tout beaux, tout mignons. Ils n'avaient pas une très grande taille à l'époque, mais il faut dire que quand Michael Jackson prenait son micro, il était impressionnant, il était fascinant. Et il faut dire qu'il n'a jamais appris cela. Il n'a pas appris cela dans une école. Il a bien sûr raffiné un don qui se trouvait à l'intérieur. Et vous dire que je me souviens une fois, on lui a posé la question, Michael, est-ce que tu aimes la musique? Il a répondu ainsi. Il a dit, je suis la musique. Vous vous souvenez? On parle d'identité. Je suis la musique. Où est-ce qu'il a obtenu tout son argent pendant sa carrière? C'était son don. C'était le don qui était la source de sa richesse. Qu'est-ce que les gens payent pour voir quand ils veulent voir Michael Jackson? C'est le don qu'ils veulent voir. Des gens prient des avions pour aller à Los Angeles. Ils ont payé beaucoup d'argent pour voir Michael Jackson sur une estrade. Mais tu deviens tellement précieux et important que les gens sont attirés par ton don et toi tu attires l'argent. C'est ça la puissance de ton don. Si tu ne découvres pas ton don, je peux te garantir que tu vas mourir pauvre et fauché. Cette session est très importante. Parce que tu es toujours coincé en train de rechercher un boulot qui va te donner de l'argent. Est-ce que tu sais pourquoi le don est bien? Tu ne dois pas rechercher cela parce que c'est déjà là.
Je crois que la plus grande malédiction qui soit jamais tombée sur la race humaine, c'est ce qu'on appelle l'emploi. Je vais dire pourquoi. Pardonnez-moi, mais c'est mon raisonnement. Il faut dire que l'emploi détruit ton don. Cela t'empêche de pouvoir réfléchir même au sujet de ton don. Si tu étudies notre culture, toutes nos cultures, toutes ces cultures sont bâties sur le concept de l'emploi. Quand tu vas dans une salle de classe, quand tu vas à l'université ou bien même au lycée, c'est très rare, c'est difficile, presque jamais existant d'avoir un enseignant te poser la question « Qu'est-ce que tu penses qu'est ton don? Est-ce que tu connais ton don? Est-ce que tu as découvert ton don? Est-ce que tu connais tes capacités intrinsèques ?» On te pose plutôt la question « Tu veux faire carrière dans quel domaine? Tu veux être spécialisé dans quoi? Tu veux faire quoi dans la vie quand tu vas grandir ?» Et généralement, les gens répondent la question en comptant sur le fait qu'ils vont choisir un domaine qui promet une grande rémunération financière. On veut bien un domaine qui nous promet d'être riche demain. Je vais être médecin, je vais être ingénieur, même si on n'est pas doué dans le domaine, même si on n'a pas des compétences, même si on n'a pas un talent dans le domaine, même si on n'a pas un don dans le domaine, on veut bien choisir un métier qui nous promet un meilleur avenir, quitte à ce qu'on soit frustré dans l'avenir. Le plus important pour le moment, c'est l'argent, et quand bien même on finit par poursuivre une carrière dans le domaine, on finit pour beaucoup par être triste, à être frustré dans ce domaine. On te pose pas la question, est-ce que tu connais, est-ce que tu as découvert ton don, est-ce que tu connais ce que tu peux faire toute la journée sans même rechercher de façon primaire ou d'abord l'argent. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Le but dans la vie détermine votre don. Qu'est-ce que j'ai dit? Le but détermine votre don. Donc il y a quelque chose de plus important que votre don et c'est votre but. Mais il faut dire que c'est le but qui produit le don. Une fois que vous avez découvert votre but, vous pouvez découvrir directement votre don. Il faut dire que de façon automatique et simultanée, quand on a découvert le but de quelque chose, de quelqu'un, on découvre également votre don. Donc si vous ne connaissez pas votre but, donc vous ne connaissez pas votre don. On va à présent parler de la puissance du don. Il y a un passage que je vais partager avec vous dans Proverbe 18 au verset 19. On va lire ensemble. Écoutez, c'est ça la puissance du don. Cela dit que le don d'un homme fait de la place pour lui dans le monde et ce don l'emmène devant les rois. Non pas qu'il est trop spécial, c'est son don qui le fait s'asseoir avec les grands. Le don d'un homme est si puissant que cela fait de la place pour lui dans le monde. C'est ton don qui fait de la place pour toi dans le monde entier. Si tu n'as pas encore trouvé ta place dans le monde, c'est parce que tu n'as pas trouvé ton don. Dans le monde, on va te dire ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. On va t'empêcher même d'avoir une promotion. On te dit même quand aller en retraite. C'est ça les systèmes du monde. On empêche même ton avancement si quelqu'un ne t'aime pas. Tu es dans de sérieux problèmes. Mais selon ce verset, ton don va faire de la place pour toi dans le monde. Même la personne qui te déteste va venir rechercher ton don. C'est le don qui fait de la place pour toi dans le monde. Combien d'entre vous aimez réellement votre dentiste? Peut-être même vous détestez votre dentiste, mais vous partez toujours vers le même dentiste parce que c'est pas parce que vous aimez cette personne, c'est à cause de son don. Je vais vous poser une question. Vous dites que vous êtes chrétien, peu importe ce que cela signifie. Imaginez-vous, vous avez une grande douleur à la dent. Ou peut-être vous avez une autre maladie, peut-être vous avez un cancer, peut-être vous avez une tumeur, peu importe la maladie. Et vous partez à l'hôpital et la seule personne capable de vous soigner, la seule personne capable d'intervenir, de faire une intervention chirurgicale, c'est un musulman. Est-ce que vous allez dire que non, moi je ne vais pas me traiter parce que c'est un musulman? Non, c'est pour parler de la puissance d'un don. Vous êtes prêt à mettre de côté certaines convictions, certaines barrières culturelles, certaines barrières religieuses. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est capable d'intervenir dans cette situation, c'est une personne qui a le don. Ce que vous recherchez, c'est le don. Et cela revient également et s'applique
pour vous. Si vous avez un don, des personnes même qui ne vous aiment pas vont vous rechercher, vont se prosterner, vont se soumettre. Pourquoi? Parce que le don amène des personnes à se soumettre à vous. Non pas à vous, mais à votre don. Non pas à votre personne, mais à votre don. Il faut dire qu'au finish, votre don est la source de votre richesse, la source de votre valeur. Mais avant cela, il faut découvrir votre but dans la vie. C'est ton don qui fait de la place pour toi dans le système. Il faut dire que moi-même, au niveau personnel, tous les jours, je reçois des invitations. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas une invitation pour venir être conférencier, orateur, pour partager mes connaissances. Et même ce matin, j'ai reçu des invitations. Ces invitations, ces personnes recherchent ton don, ils recherchent mon don et sont prêts à payer. Peut-être même ils ne t'aiment pas, mais on veut ce que tu as, ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ton don est si puissant que même tes ennemis sont prêts à payer pour cela. J'espère que vous écoutez. Même vos ennemis vont vous rechercher pour avoir un peu de ce don. Est-ce qu'on peut noter ce prochain point, s'il vous plaît? Le don de la semence, c'est l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre se trouve à l'intérieur de la semence. C'est vrai que pour le moment, on ne peut pas voir, mais avec le processus, avec la croissance, la semence va devenir l'arbre. C'est ça, le don de la semence. Mais bien évidemment, même l'arbre a un don. Le don de l'arbre, c'est quoi? C'est son fruit. Je vous ai dit que votre don se trouve à l'intérieur, votre avenir se trouve à l'intérieur, votre capacité se trouve à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de rechercher ça en dehors de vous. Le don de l'arbre, c'est le fruit. Et remarquez avec moi que les arbres ne mangent pas leurs propres fruits. C'est-à-dire que votre don n'est pas pour vous. Votre don, c'est pour l'humanité. Votre don, c'est ce que vous apportez aux autres. Des solutions que vous apportez aux autres qui vont les aider à pouvoir avoir une meilleure vie. Et bien évidemment, ils sont prêts à payer pour cela, payer pour votre don. La mangue comme fruit est remplie de plusieurs vitamines, de minéraux, d'eau et tellement de très bons nutriments. Mais remarquez avec moi que la mangue, ou dirais-je plutôt le manguier, ne mange pas son fruit. Le fruit, c'est pour l'humanité, c'est pour les autres. Et c'est la même chose pour vous. Votre don, c'est pour les autres. Également, je dois ajouter que les dons sont tellement puissants que vous êtes prêts à faire tout pour avoir le don quand le don est utile pour vous. Moi, quand j'étais encore un petit garçon, je pouvais sauter au travers de la clôture de mon voisin juste pour accéder à son manguier et accéder aux mangues. Il y avait même des chiens dans sa concession, mais j'étais prêt à faire tout pour accéder à ces mangues. J'étais encore un petit garçon, j'étais pas encore enfant de Dieu, je voulais les mangues avec mes amis. Mais c'est pour dire que les gens sont prêts à traverser les barrières pour accéder à votre don. Il y a des personnes qui m'écrivent depuis l'Australie et disent que Dr Miles, nous sommes prêts à payer 10 000 $ en billet d'avion pour que tu viennes en Australie et on va te payer 5 000 $ américains de l'heure pour pouvoir partager ta connaissance, partager ton don avec nous. Je vais vous poser une question. Quand vous allez vers un manguier, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce la mangue ou bien vous recherchez les feuilles, les écorces et tout cela? Non, vous recherchez la mangue, c'est le fruit, c'est le don que vous recherchez. En d'autres termes, on n'est pas supposé être attiré par vous. Vous la personne, non, on est supposé être attiré par votre don, ce que vous portez, ce que vous avez raffiné, ce que vous apportez pour la nature, pour la créature, pour la création, pour les gens autour de vous. Et peut-être même les gens autour de vous ne vous aiment pas, mais ils sont prêts à mettre leur orgueil de côté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accéder à votre don, accéder à votre fruit, accéder à ce don précieux que Dieu vous a donné. Il y a un frère dans cette église qui a un spa. Et moi, j'ai un problème, c'est que je ne peux pas masser mon propre dos. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de partir soumettre mon corps
et mon argent à cette personne, à ce frère, pour pouvoir avoir son service de massage. Il faut dire que certaines personnes travaillent pour 20 $ de l'heure, 10 $ de l'heure, 5 $ de l'heure. Dans son spa, c'est 160 $ de l'heure. Son don qui se trouve dans ses mains le rend riche, juste en travaillant avec ses mains. Et vous pouvez dire que non, masser tout cela, je ne considère pas ça comme important. Il ne faut pas poursuivre des études dans ce domaine. Pourtant, dans ce domaine, il y a beaucoup d'argent quand tu sais comment le faire, quand tu as un don dans le domaine. Je vous ai dit tout à l'heure que le don de la semence, c'est l'arbre et que le don de l'arbre, c'est le fruit. Mais il faut dire que même les feuilles ont un don, les feuilles de ce manguier. Quel est le don de la feuille? C'est l'oxygène, bien sûr. Je vous ai dit que tout dans la nature, tout ce que Dieu a créé vient avec un don. Il n'y a rien sur cette terre qui n'a pas de don. Et toi, tu n'es pas exclu. Toi également, tu as un don. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande de ne pas couper des arbres. On nous demande de pouvoir planter de nouveaux arbres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'oxygène, parce que sans oxygène, on va tous mourir. Et c'est la raison pour laquelle on demande de ne pas construire tellement de routes, de couper les arbres et tout cela. Et c'est la raison pour laquelle si on coupe ces arbres, cela va entraîner de sérieuses conséquences. C'est la même chose pour toi. Si aujourd'hui tu venais à disparaître, tu nous prives de ton don. Et surtout si c'est prématuré, si tu meurs de façon prématurée, si tu es en train de nous priver de ton don. Et c'est la même chose comme ne pas découvrir ton don. Si tu ne découvres pas ton don, tu es un voleur générationnel. Tu viens de nous priver. Nous tous, nous avons besoin de ce que tu peux apporter, mais si tu ne découvres pas ce don, tu viens de priver la création de ce que toi, tu pouvais apporter. J'ai découvert quelque chose, chers amis. J'ai découvert que quand des gens se rendent compte que tu es important pour eux, ils sont prêts à financer pour ta maintenance. Bien évidemment, c'est comme si vous découvrez qu'un arbre vous produit du fruit. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'engrais, vous arrosez, vous rassurez que la plante est en bonne condition, vous êtes prêt à tailler pour qu'il y ait une meilleure croissance. Si votre docteur, si votre infirmier, s'il y a une structure, vous êtes prêt à payer pour soutenir tout cela parce que cela est important pour vous. C'est ce qu'on fait avec des personnes qui sont importantes pour nous, des personnes qui donnent apportent leur don à la création. Si vous découvrez ce que vous avez et que vous faites savoir cela et que des gens commencent à découvrir et à aimer votre fruit, bien évidemment, on va commencer à vous maintenir, on est prêt à vous payer. Pourquoi? Parce que vous avez démontré votre importance dans la société. Quel est le don de l'oiseau? Le don de l'oiseau, c'est sa capacité à s'envoler. Et quel est le don du poisson? Le don du poisson, c'est sa capacité de nager. Mais est-ce que vous constatez avec moi que le poisson n'a pas fait des cours de natation? Ou bien que l'oiseau n'a pas fait les cours d'aviation? Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas apprises. Ces choses sont intrinsèques. Vous êtes né avec votre don. Et peut-être vous êtes tellement frustré, embarrassé par la vie et vous vous dites peut-être même, je vais cesser d'exister. Peut-être vous voulez vous suicider. Je veux te dire que tu es chargé de potentiel, tu es plein de dons, tu es plein de choses que tu n'as pas apprises, des choses que Dieu t'a données parce que bien évidemment, pour ton succès sur la terre, il fallait bien être important à un certain niveau et Dieu s'est rassuré que tu as quelque chose en toi que tu peux apporter dans le monde qui va faire de la place pour toi dans le monde entier. À présent, on va parler de Jésus-Christ, de son don, parce que Jésus-Christ lui-même avait un don et il a plusieurs fois proclamé et déclaré cela dans les Écritures. On va voir cela à présent. Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais au contraire, je suis venu pour me donner comme une rançon pour plusieurs, pour le salut de plusieurs. Il dit qu'il est venu se donner. Jésus-Christ avait un don. Son don, c'était le salut. Et je me suis rendu compte de quelque chose, que Jésus-Christ, c'est le seul dont le fruit a les nutriments pour la vie éternelle. Tu peux suivre tout ce que tu veux suivre. Tu peux suivre les prophètes, Mohamed, Maharaj et
tous les autres prophètes, Confucius, les scientifiques, des gens qui sont intéressants, c'est vrai, mais la seule personne qui produit le fruit, qui a les nutriments de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est ça son don. Il a le don du salut. Quand tu découvres ton nom, tu découvres qui tu es. C'est comme Michael Jackson tout à l'heure qui disait non pas que j'aime la musique, je suis la musique. Jésus-Christ est le sauveur. Serena Williams et tellement de personnes qui sont dans le domaine du sport sont excellentissimes dans leur domaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un don, découvert une capacité. Et vous, quelle est votre capacité? Quel est votre don? Parce que si vous ne découvrez pas cela, vous n'allez pas être utile au monde. Suivons donc l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ qui, lui, connaissait son don, connaissait ce qu'il est venu apporter sur la planète. Il n'était pas inutile, il n'était pas là juste pour passer du temps sur la terre, il était là pour un but. Et retenez bien cela, c'est le but qui te donne de découvrir ton don. Quand tu découvres ton but, tu découvres également ton don et tu sais ce que tu vas servir au monde pour la transformation, pour l'édification, pour la construction, pour l'amélioration des choses dans le monde entier. Il y a un passage très important dans le livre de Genèse au chapitre 1 et c'est le verset 11, cela dit « Puis Dieu dit ». Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. C'est un principe très important. Je vais encore lire la dernière partie qui contiennent leurs semences selon leur espèce. La semence est contenue dans le fruit, c'est-à-dire que quand on parle de semence, ici on parle d'avenir et c'est la raison pour laquelle Dieu ne crée plus les arbres. Non, pourquoi? Parce qu'il a créé un système de perpétuation, les choses continuent. Ton avenir se trouve en toi, ce dont tu as besoin pour réussir sur cette terre se trouve en toi. Ta semence se trouve en toi. J'espère que tu comprends ce principe très important. Tu es venu avec ce dont tu as besoin. L'avenir de toute chose se trouve en elle. Il y a un passage biblique que j'aime beaucoup, cela se trouve dans 2 Corinthiens et cela dit celui qui pourvoit la semence au sémeur. Je vais m'arrêter à ce niveau. Dieu pourvoit la semence au sémeur et bien évidemment dans la semence on a dit la semence a un don à l'intérieur qui est l'arbre. On ne dit jamais que Dieu pourvoit l'arbre, non. Dieu ne te donne pas le produit fini. On ne vient pas de façon complète ou bien dirais-je l'avenir ne se montre pas tout directement. L'enfant que vous avez n'est pas simplement l'enfant que vous avez. Cet enfant cache quelque chose à l'intérieur. Un homme, une femme puissante, une personne importante, une personne qui va changer les choses, qui va apporter des choses transformatrices. Moi, quand je grandissais avec mon père, je ne crois pas qu'il savait que parmi ses enfants, parce que mon papa qui est là aujourd'hui avait 11 enfants. Nous étions 11. Nous avons grandi dans un quartier très pauvre, dans une maison très pauvre. Et nous étions 11 à la maison. Je ne sais pas s'il savait que parmi ces enfants, il y avait un garçon qui avait enfoui en lui 62 livres, parmi lesquels plus de 40 best-sellers internationaux, que son fils, son petit garçon Miles devait passer à la télévision avec plus d'1,2 milliard de personnes qui le regardent toutes les semaines. C'est-à-dire combien la puissance de ce qu'on appelle une semence. Dieu a donné la semence à mon père. C'est la raison pour laquelle on appelle les enfants des semences. Dieu donne la semence, mais dans la semence, il y a des choses intéressantes. Il y a l'avenir. Donc, ne méprisez pas votre semence. Ne méprisez pas ce qui paraît petit aujourd'hui. Ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas vos faibles débuts. Ne méprisez pas la semence parce que Dieu qui donne la semence sait que dans la semence, il y a un don. Et ce don, c'est ça que vous allez apporter au monde.
J'ai pris l'habitude de me poser la question chaque fois que je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Qu'est-ce qu'il y a dans cette femme? Parce qu'on ne sait jamais ce qui se trouve en toi. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour les personnes que je rencontre, parce que je ne sais pas ce qui se trouve dans cette personne, dans ce gentleman, parce on ne sait jamais. Quand ma femme m'a rencontré, je n'avais encore rien, mais je le sais, sûrement elle a eu une révélation. Elle s'est sûrement dit que Miles ressemble à un garçon qui va devenir riche demain. Je ferais mieux de l'épouser maintenant avant que quelqu'un d'autre ne puisse prendre cette place qui est si précieuse. Et c'est de cette façon qu'on s'est marié. Je n'avais encore rien. Et donc c'est à dire que peut-être votre conjoint même vous ne connaissez pas avec qui vous êtes marié. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas juger. Et très assurément, si vous connaissiez qui votre voisin de banc aujourd'hui est, vous allez acheter le déjeuner de cette personne. Donc, il faut dire à ton voisin, achète-moi le déjeuner avant que je ne puisse devenir la personne. Au moins, tu pourrais dire que tu m'avais aidé dans le passé, qu'on avait déjeuné ensemble. Il y a un frère dans cette église qui travaille dans un hôtel et quand il est venu ici, après avoir reçu des enseignements sur ce genre de sujet, il a décidé, je vais suivre mon don, je vais raffiner mon don. Il avait toujours eu une passion pour le droit, mais il n'avait jamais osé prendre le pas. Et donc, il a quitté son boulot qui était à l'hôtel. Il est parti à Londres faire des études de droit. Aujourd'hui, il est avocat et il a un cabinet d'avocats. Il a tellement réussi dans ce domaine. En d'autres termes, même ta carrière, même ton boulot ne pourrait pas être ton don. Il y a certaines personnes qui poursuivent une carrière dans le domaine de leur don. Gloire à Dieu. Mais il y a des personnes qui ont fait cela juste parce qu'ils recherchaient peut-être de l'argent ou un conseil d'un membre de famille, un conseil d'un ami. Mais tu te dis, je peux faire quelque chose d'autre. Tu ne sais jamais ce que tu portes à l'intérieur de toi et il ne faut pas avoir peur d'oser pouvoir chercher, poursuivre cela. Ton boulot peut être temporaire, ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux être quelqu'un qui travaille dans la basse classe, tu peux faire un boulot de gardiennage, tu peux travailler comme cuisinier, tu peux travailler comme... Peu importe le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, peut-être tu n'es pas satisfait, peut-être tu n'es pas bien payé, mais tu pourrais dire que hier j'étais dans tel domaine, ce que tu fais n'est que temporaire. Ce que tu fais n'est que temporaire. Quand tu me vois, je suis quelqu'un qui est rempli de potentiel. Je suis enceinte. J'ai plein de potentiel en moi. Et c'est l'encouragement que je vous donne. Ne restez pas avec des personnes qui sont stériles, qui ne portent rien ou qui ne veulent pas manifester ce qu'ils ont en eux. Ne passez pas le temps avec de telles personnes, sinon vous risqueriez de pouvoir adopter ce genre de comportement vous également et ne rien produire à la fin de votre vie. 2 Corinthiens 4, verset 7 dit ceci, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Nous portons des trésors, nous portons ce don, nous portons ces capacités. Et c'est à dire que nous sommes supposés manifester ces trésors. Et le prochain verset est encore davantage plus intéressant. Cela dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Peut-être tu as traversé des situations difficiles, tu es passé par le péché, tu es passé par un divorce, tu es passé par un licenciement, mais Dieu te dit ici, tu es pressé, mais tu n'es pas écrasé, tu n'es pas détruit. Le don est toujours à l'intérieur de toi. Peu importe les situations, les circonstances que tu as traversées, tu dois savoir y reconnaître et accepter la vérité selon laquelle le don est toujours à l'intérieur. Donne la gloire à Jésus-Christ pour cela, que le don est toujours à l'intérieur, que le trésor, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Dans ton corps, tu as ce trésor, tu as ces trésors, tu as ces dons que tu dois manifester au monde. Je dois également dire cette confession que Jésus-Christ n'est pas mort pour te sauver toi. Il est mort pour pouvoir sauver ton don, pour pouvoir sauver ce qu'il avait mis en toi. La parole de Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus pour faire les bonnes œuvres prédestinées
Avant la fondation du monde, Jésus-Christ est venu pour qu'on puisse rentrer dans son plan pour finalement accomplir ses bonnes œuvres, ces choses qu'il avait mises en nous, que cela se manifeste finalement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort, pour sauver, pour racheter ce qu'il avait mis en toi, parce qu'il t'a envoyé pour un but et il aimerait que ce but puisse se manifester. On a parlé du fait que le don est connu quand tu connais ton but. Donc Jésus-Christ est venu, il est mort pour pouvoir sauver ton don, sauver ton but, sauver ta vie, pour que tu puisses apporter au monde ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. On va maintenant à présent parler de comment faire pour découvrir ton don. Proverbe 20 verset 4, qu'il te donne le désir de ton cœur et que ton plan puisse réussir. Dieu veut que tu réussisses. Pourquoi est-ce que je lis ce verset? Parlons du désir. Est-ce qu'on peut le lire lentement? Qu'il te donne les désirs de ton cœur. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ce niveau? Normalement, on prie pour le désir de Dieu. On part chercher le désir de Dieu. Dieu dit non. Lis attentivement. Je vais te donner les désirs qui se trouvent dans ton cœur. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Il veut te faire connaître quel est ton don. Le psaume 37, verset 4 dit ceci: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, les désirs de ton cœur. Dieu dit que ton don n'est pas un mystère. C'est ce que tu désires faire depuis toute ta vie. Tout ce que tu veux réellement faire, c'est ça ton don. Quel est mon don? C'est ce que tu désires faire. Quelle est ta passion? Le désir est différent de simplement l'intérêt pour quelque chose. Tu pourrais être intéressé dans quelque chose, mais c'est pas ton désir fort. Le désir veut dire que tu es prêt à sacrifier toute autre chose pour cette chose-là. Dieu dit, il va te donner les désirs de ton cœur. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Parce que c'est lui qui a mis ses désirs dans ton cœur. La volonté de Dieu, c'est ce que tu désires toute ta vie.